Sois la bienvenue donc pour cet atelier d'aroma. On va parler de stress du coup et on va voir comment on peut créer donc sa trousse anti-stress pour pallier à différentes problématiques qu'on peut rencontrer, en tout cas manifestations liées à notre état de stress. Donc, je me présente vite fait. Je m'appelle Marilyn Diana. Je suis préparatrice en pharmacie, naturopathe et formatrice en phytothérapie et aromathérapie. Je fais énormément donc d'ateliers d'aromathérapie familiale pour diverses associations et donc du coup en nom propre aussi. Et ma mission, c'est de vous apporter les connaissances nécessaires vous permettant donc d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité à la maison, que ce soit aussi bien pour des adultes que pour des enfants, parce que c'est pas évident quand on se retrouve face à une huile essentielle de savoir si la façon dont on voudrait l'utiliser est la bonne, si elle est sans risque, s'il n'y a pas des problèmes de toxicité. Donc voilà, du coup, le but de cet atelier, c'est de pouvoir vous donner une petite trousse et vous dire que ce que vous allez faire, ce sera en toute sécurité. Donc, pendant l'atelier, on parlera donc bien entendu de qu'est-ce que l'aromathérapie. Donc, je vais faire un petit topo, mais assez rapide, mais pour permettre du coup de poser quand même les bases et de savoir du coup de quoi on parle et comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'une huile essentielle aussi? Les principales précautions et contre-indications des huiles essentielles, ça va être aussi important. Et ensuite, bien entendu, on parlera de stress et de ses différentes manifestations. Et donc, en revenant aux huiles essentielles, comment les utiliser du coup. Et je vous apporterai donc 5 ou 6 huiles essentielles intéressantes à avoir donc en fonction de mon état de stress. Et à la fin, des recettes bien-être pour pouvoir pratiquer à la maison. Donc, j'espère que le programme vous plaît. Du coup, on va commencer. Alors, avec qu'est-ce que l'aromathérapie? Alors, je ne sais pas si vous utilisez déjà l'aromathérapie ou pas. Mais l'aromathérapie, donc c'est une branche de la phytothérapie qui reprend donc tout ce qui est l'utilisation des plantes. Et l'aromathérapie, elle, désigne l'utilisation donc des composés aromatiques des plantes dans une optique de prévention, de soulagement, de bien-être et d'apaisement. D'ailleurs, si on prenait le mot aromathérapie, donc il y a aroma qui signifie odeur, thérapeia qui signifie soin. Donc on pourrait aussi bien dire que c'est se soigner par les odeurs. Alors, le mot soigner, je ne l'emploie pas souvent parce que c'est vraiment un mot qui est conservé donc par la médecine et nous en tant que thérapeute, on soigne pas. Par contre, on pourrait dire que ça permet de soulager. En tout cas, on soulage avec les odeurs et avec surtout leurs composés aromatiques et leurs composés biochimiques que contiennent les huiles essentielles. Et il faut savoir que dans l'aromathérapie, donc bien entendu, il y a l'utilisation des huiles essentielles, mais il y a aussi l'utilisation des essences. Donc les essences, c'est tout ce qui est agrumes, on va le voir après, et aussi les hydrolats aromatiques. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une hydrolat aromatique. C'est ce qu'on appelle aussi les eaux florales, en fait. Donc, les eaux de fleurs d'oranger, les eaux de rose font partie de la branche d'aromathérapie. Du coup, comment on obtient donc une huile essentielle? Donc, je vous ai mis un petit schéma ici qui est assez barbare, mais c'est juste pour vous expliquer. En fait, donc ce schéma-là, c'est alambic. Et en fait, on obtient une huile essentielle par distillation à la vapeur d'eau grâce à l'alambic. Donc, si vous regardez un petit peu le schéma, vous allez voir qu'il y a donc une première cuve avec une source de chaleur où on va y mettre de l'eau. Ensuite, vous allez avoir un récipient où on va y déposer la plante aromatique. Donc, ça peut être aussi bien de la fleur, de la feuille, de l'écorce, selon ce qu'on va utiliser. Et ensuite, avec l'eau et la chaleur, vous allez avoir une émanation de vapeur donc chargée en huile essentielle. Ensuite, vous allez avoir un condensé donc de cette vapeur d'eau qui va se mélanger donc dans ce serpentin réfrigérant. Et à la sortie de l'alambic, vous allez avoir des huiles essentielles qui vont flotter du coup à la surface parce qu'elles sont pas solubles dans l'eau. Donc là, ça va être donc toute l'huile essentielle. Et au fond de la cuve, il va rester l'eau florale en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle l'hydrolat. Et à la différence, par contre, des agrumes, c'est que les agrumes ne sont pas extraits par distillation à la vapeur d'eau. Là, en fait, au niveau des agrumes, c'est de l'expression mécanique, donc à froid. Donc, en fait, on va gratter la peau directement, donc parce que c'est dans la peau, dans le zeste, dans l'écorce qu'on va avoir cette condensation, en fait, d'huile essentielle, de concentré biochimique. Ça va jusqu'à présent? Super.
Ensuite, donc, je vais vous parler donc vite fait des précautions d'emploi et des contre-indications d'une huile essentielle. Donc, je ne vous les ai pas toutes citées, mais c'est important d'avoir quand même les bases. Il faut savoir donc qu'une huile essentielle ne s'applique pas près des yeux. Donc, quand je dis près des yeux, il y a des personnes qui vont utiliser des huiles essentielles et qui vont les appliquer dans une crème pour appliquer sur le visage, par exemple. Dans ce cas-là, il faudra s'arrêter au niveau de l'os ici, tout simplement parce qu'après, on a une peau qui est très fine et qui est très vascularisée. Et si vous appliquez votre huile essentielle trop près, par capillarisation, ça va passer donc au niveau de la muqueuse oculaire et donc ça risque de créer une irritation. Donc, on n'applique pas des huiles essentielles près des yeux, comme on n'applique pas aussi des huiles essentielles dans les oreilles. On va rester au niveau donc, de l'entrée de l'orifice auriculaire, auditif, pardon, mais on ne rentre pas à l'intérieur. Donc, si vous avez un bouton, de l'eczéma ou quoi que ce soit, rien ne vous empêche d'appliquer une huile essentielle sur un coton-tige et d'appliquer sur la zone d'entrée, mais par contre, on ne rentrera rien à l'intérieur. Et dans le même principe pour le nez, on va rester donc à l'entrée du nez, mais on ne rentrera rien aussi à l'intérieur. Deuxième chose, ne pas utiliser des huiles essentielles en continu. Donc ça vaut un petit peu pour tout. C'est important de faire des pauses, ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques, tout simplement pour laisser le temps à l'organisme d'évacuer les actifs. Il faut laisser le temps à notre corps aussi donc d'évacuer et de travailler tout seul. Donc c'est une aide, c'est une belle aide et une grande aide, les huiles essentielles, mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser en continu. Donc important de faire des pauses. Ensuite, bien entendu, demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé, si on veut utiliser une huile essentielle chez les enfants. Demandez, pareil, toujours l'avis d'un professionnel de santé si on a un traitement médical ou une pathologie particulière, que ce soit de l'asthme, un cancer ou un antécédent de cancer, des traitements anticoagulants ou autres. Et bien entendu, si vous êtes enceinte ou allaitante, toujours pareil, vérifiez bien, demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont contre-indiquées. Ça va pour les précautions d'emploi et les contre-indications, c'est bon? N'hésitez pas si vous avez des questions. Super. Donc, du coup, voilà, c'était juste un petit topo rapide sur les huiles essentielles, mais c'est important, et sur l'aromathérapie, mais c'est important d'avoir au moins les bases pour savoir de quoi on parle. Du coup, on va arriver dans le vif du sujet. Donc, pareil, je vous fais un petit topo sur le stress pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Parce qu'il y a deux sortes de stress. On a un stress qui est positif et on a un stress qui est négatif. Alors, on a toujours le même élément déclencheur, que ce soit le travail, la vie privée, une personne particulière. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui a fait qu'on a un stress qui arrive. Mais ce stress, il va être donc observable au niveau de notre comportement et de notre santé. Soit il va être positif et ça va permettre, donc ça va être une source de motivation, ça va nous permettre du coup de nous surpasser. Soit ça va être négatif et dans ce cas-là, c'est nocif pour notre santé, aussi bien physique que mentale. Et donc là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quoi utiliser comme huile essentielle justement pour gérer un petit peu notre état de stress. Et selon notre manifestation du stress, du coup, on verra qu'on aura une huile essentielle bien spécifique à chaque fois. D'ailleurs, voilà, donc il existe différentes manifestations du stress qui peut être aussi bien physique, dans ce cas-là, que ce soit un trouble du sommeil, de l'appétit, de la digestion, une sensation d'étouffement, quand on a l'impression d'avoir une oppression au niveau de la gorge ou le ventre qui est noué, par exemple. Intellectuel aussi, ça peut être un problème de perturbation de la concentration, un problème de difficulté pour prendre des décisions, ou alors quand on a l'impression d'avoir la tête qui est pleine ou ça rumine. On a toujours tendance à cogiter, on a la tête qu'on a du mal à laisser passer ou en tout cas à se poser. Au niveau émotionnel, ça peut être tout ce qui est problème de sensibilité, nervosité, angoisse, excitation, tristesse. Tout ça sont des manifestations du stress, bien entendu. Et comportementaux, ça peut être une modification du comportement alimentaire, que ce soit je suis stressée, du coup j'ai plus faim, il y a tout qui se noue. Alors à l'inverse, je suis stressée, du coup j'ai tendance à manger beaucoup plus parce que ça permet de me calmer. Des problèmes de violence aussi, d'agressivité. Tout ça donc, sont des manifestations liées à notre état de stress. Et c'est vraiment propre à chacun et on ne réagit pas du tout de la même façon. Ça va? Pas de questions pour le moment? Tout va bien? Super. Merci Juliette. Du coup, en aromathérapie, donc avec des huiles essentielles, ce qui va être intéressant pour gérer notre état de stress, c'est différentes voies d'administration. Alors, il y a des modes d'administration qui sont à privilégier, surtout en période de stress. La première, c'est la voie cutanée. Donc, que ce soit des bains, des massages, ça va être très intéressant pour dénouer tout ce qui est tension, justement. Donc, ça peut être des tensions nerveuses. On peut avoir des douleurs liées à un état de stress. On est tellement tendu que du coup, il y a tout qui se crispe et donc ça crée des douleurs. La diffusion atmosphérique, donc dans ce cas-là, on est vraiment avec un diffuseur et on est sur une ambiance. Ça va nous apporter un effet cocooning et on va se sentir d'un coup en sécurité et puis un petit peu plus apaisé.
ou alors l'olfaction. Alors, l'olfaction, je ne sais pas si ça vous parle. L'olfaction ou inhalation sèche, d'ailleurs, hein, c'est quand on prend une huile essentielle comme ceci et qu'on la respire directement. Donc, soit une goutte sur un mouchoir, soit directement au flacon. Là, on est vraiment sur un travail entre soi et soi. Et là, on peut vraiment travailler ce qu'on appelle le système limbique, en fait. Hein. C'est une partie de notre cerveau. Je vais vous en parler juste après. Mais c'est très important, l'olfaction, surtout en période de stress. Hop, voilà, du coup, la diapo est là. Donc, pourquoi l'olfaction? Parce que l'olfactothérapie, pardon, ça repose sur le lien entre l'odorat, la sphère émotionnelle et le pouvoir des odeurs sur notre inconscient. Donc, en fait, il faut savoir que quand on respire une huile essentielle, ces molécules odorantes vont envoyer un signal au niveau du cerveau limbique, et donc qui est le siège des émotions et de nos souvenirs. Et donc, ça va libérer des hormones et forcément donc nous apporter de la détente, de l'apaisement et du calme. D'ailleurs, si vous voyez donc au niveau de l'écran, au niveau de notre cerveau, on a 3 zones. On a le cerveau reptilien, le néocortex et le système limbique. Et il faut savoir que dans le système limbique, donc en fait, comprend entre autres des bulbes olfactifs. C'est pour ça que quand on respire une huile essentielle, eh ben, du coup, elle va directement avoir un effet au niveau de notre système limbique. Et donc, elle va traiter partiellement donc, les informations relatives à l'odorat et avant même qu'elle soit consciente. Donc, on est vraiment sur un état de détente. Et autre chose, il faut savoir que le système limbique n'est pas seulement donc impliqué dans les émotions, mais il agit aussi donc sur tout ce qui est apprentissage et mémoire, sur tout ce qui est alimentaire, appétit, et pardon, excusez-moi, et tout ce qui est aussi de digestion. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait voir un petit peu la corrélation quand on est stressé, qu'on a soit des problèmes d'appétit, soit des problèmes du coup de digestif avec des douleurs au niveau du ventre, des problèmes de concentration, enfin, tout est lié. Donc, c'est vrai que le travail olfactif quand on est en état de stress est vraiment très, très, très intéressant. Ça va? Tout va bien? Super. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, profitez-en. Hop. Du coup, voilà, donc je vous ai fait le petit topo donc, de ce côté-là. On va arriver dans le vif du sujet. Je vous ai fait ça sous forme de manifestation, donc avec des états et l'huile essentielle qu'on peut utiliser à ce moment-là. Donc, le premier état, c'est que quand je suis donc en état de stress, j'ai du mal à trouver le sommeil. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais l'huile essentielle qui va être très intéressante dans ce cas-là, c'est la lavande fine. La lavande fine, pourquoi? Parce qu'on dit que la lavande fine est une huile essentielle qui est réconfortante et rassurante. Elle va avoir un pouvoir sédatif, anxiolytique, spasmolytique. Donc, quand on dit spasmolytique, c'est pas forcément des spasmes digestifs, hein, c'est surtout des spasmes nerveux. Elle va calmer la nervosité. Donc, une personne qui est en période de stress est tendue, nerveux toute la journée, énervée. L'avantage de la lavande fine, c'est qu'elle va vraiment permettre d'apporter donc le calme et l'apaisement. Et vu qu'on va s'apaiser dans la journée, on va forcément avoir une induction et un meilleur sommeil le soir. Du coup, si on veut utiliser la lavande fine, idéalement, ça peut être intéressant d'apprendre donc une goutte sur les poignets directement. Dans ce cas-là, on masse comme ceci. Ça va permettre de diffuser dans tout le corps. Et en même temps, ensuite, on peut respirer. Donc, on fera en même temps le travail olfactif. On n'est pas obligé de la diluer, l'huile essentielle de lavande fine, puisqu'on est sur une seule goutte directement. Donc, il n'y a pas de souci. On peut aussi bien l'utiliser en diffusion atmosphérique. Dans ce cas-là, donc dans la pièce, et on diffusera l'huile essentielle ou sinon en inhalation sèche, donc en olfaction. Je vais vous le dire à chaque fois, mais l'olfaction, c'est vraiment la base si vous voulez vraiment ressentir un bien-être et en tout cas un apaisement immédiat. Donc, la lavande fine, idéale pour réconforter, rassurer. Donc, pour toutes les personnes qui, en état de stress, se sentent un petit peu nerveux, un petit peu énervés et ont du mal du coup à trouver le sommeil le soir. D'ailleurs, petit aparté, pour les diffusions atmosphériques, je ne sais pas si vous savez le temps de diffusion qu'il est nécessaire d'avoir, en tout cas, ou le maximum de temps de diffusion avec un diffuseur. Je vous laisse me répondre. Oui, à peu près 10 minutes par heure, 10 minutes, un quart d'heure pour 1 heure. Exactement, oui. Alors, généralement, on va dire ouais, en plus simple, 10 minutes, 2 à 3 fois par jour. Ouais. Ça dépend des huiles essentielles aussi. Ça dépendra surtout de la superficie de l'espace, de la pièce, mais après, c'est surtout que quand on utilise une huile essentielle, si on diffuse comme ça trop longtemps, vous allez avoir une trop grosse quantité de particules biochimiques dans l'air et après, ça risque d'être entêtant et ça risque de créer l'effet inverse. Donc, ce n'est pas forcément une question de toxicité ou d'irritabilité d'huile essentielle, hein, c'est plutôt une question de particules.
Sachant qu'en 10 minutes, un quart d'heure, enfin, on va dire matin, par exemple midi, soir, si on voulait partir sur une posologie, c'est largement suffisant pour ressentir les effets. Rien n'empêche après d'utiliser l'huile essentielle en complément, mais avec de l'olfaction, de l'inhalation sèche, avec la même huile. Ça va? Du coup, pour la lavande, donc huile essentielle reconfortante et rassurante, et donc très intéressante pour tout ce qui est problématique de nervosité et d'endormissement. Ensuite, la deuxième manifestation qu'on peut rencontrer, c'est que quand je suis en état de stress, j'ai les mains moites et mon cœur bat plus vite. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas. Dans ce cas-là, l'huile essentielle qui va être très intéressante, c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang. L'avantage de l'ylang-ylang, c'est qu'on dit que c'est l'huile essentielle qui apaise les palpitations liées au stress. Alors, j'insiste bien sur des palpitations liées au stress parce que ce ne soit pas une problématique cardiaque. Hein. On est bien d'accord que vous avez un cœur sain, pas de problématique au niveau cardiovasculaire, mais par contre, dès que vous êtes stressé, vous avez le cœur qui s'emballe. Dans ce cas-là, l'huile essentielle d'ylang-ylang va être très intéressante parce que grâce à ses propriétés hypotensives, elle va permettre de réguler un petit peu votre rythme cardiaque et donc de calmer cet emballement et donc du coup ces palpitations. Elle aura en plus ce pouvoir calmant, relaxant et anxiolytique qu'on retrouvera sur toutes les huiles essentielles à destination du stress. Mais voilà, c'est vraiment l'huile essentielle des palpitations et de l'emballement cardiaque en fait. Et au niveau du mode opératoire, pour l'ylang-ylang, elle va être très intéressante en massage. Pour le coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous appliquez donc dans le creux de votre main 5 gouttes d'huile végétale. Alors, qu'importe l'huile végétale que vous allez utiliser, si vous en avez une à la maison avec laquelle vous vous massez régulièrement, n'hésitez pas à utiliser celle-ci. Donc, 5 gouttes d'huile végétale dans le creux de la main. Vous allez rajouter une goutte d'huile essentielle, donc d'ylang-ylang. Vous mélangez et ensuite, vous allez masser directement au niveau du plexus solaire ici. Par contre, quand on masse, on commence par des tout petits cercles, comme ceci, et ensuite, on élargit le cercle. C'est très important, ça permet donc de dénouer au niveau énergétique aussi. Donc, on commence toujours petit, et après, on élargit et on agrandit le cercle. Donc, c'est très intéressant, et vous allez avoir un résultat assez rapide, surtout pour tout ce qui est vraiment, comme je vous dis, emballement et palpitation. Très intéressant de ce côté-là. Ça va? Ensuite, une autre manifestation donc liée au stress. Quand je suis en état de stress, justement, je rumine, mes pensées tournent en boucle. Donc, quelle huile essentielle je pourrais utiliser dans ces cas-là? C'est l'huile essentielle de mandarine ou le mandarinier qui va être très, très, très intéressante. On dit que c'est l'huile essentielle qui stoppe le petit vélo. Alors, le petit vélo, c'est, vous savez, quand ça cogite et quand ça rumine comme ceci. Très, très intéressante. Elle a ce pouvoir, hein, elle aussi sédative, anxiolytique, spasmolytique. Elle est régulatrice au niveau nerveux, mais surtout, elle va apaiser et favoriser l'endormissement, tout simplement parce qu'elle permet de poser. Elle pose le mental, la mandarine. Donc, très intéressante pour ça. Souvent, les personnes qui, dans la journée, ont du mal à se concentrer parce que ça cogite, on repense à nos problèmes et puis on a du mal à le laisser poser, à le poser d'un côté. Et bien, avec le mandarine, dans ce cas-là, ça va surtout être très intéressant en olfaction pour justement poser ce mental. Dans le même principe, les personnes qui se réveillent dans la nuit et qui se réveillent tout simplement parce qu'elles ont soif ou qu'elles ont envie d'aller aux toilettes et qu'il faut au moment de repartir se coucher, paf, le mental se remet en marche et ça se remet à cogiter, à ruminer. Donc, le petit vélo qui tourne et qui mouline, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir l'huile essentielle de mandarine, de faire quelques travaux olfactifs. Je vous en ai pas parlé, mais moi, j'aime bien faire quand on fait un travail olfactif, donc de faire des inspirations et des expirations profondes. Dans ce cas-là, on prend donc une narine et on inspire profondément par le nez et ensuite on expire tout doucement par la bouche. Et vous faites ça 2-3 fois avant de repartir, du coup, vous coucher. Ça permettra de poser le mental donc, sur la table de nuit et donc de trouver le sommeil plus facilement. S'il vous plaît? Oui. S'il vous plaît. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, les caractéristiques que j'ai notées spasmolytiques. Pour la mandarine? Non, pour le mandarine. Oui, sédative.
Sédative, anxiolytique, spasmolytique. Donc, quand on dit spasmolytique, hein, c'est vraiment les spasmes nerveux. Elle apaise et favorise l'endormissement. En fait, c'est vraiment l'huile essentielle qui aura un effet sur le mental. Elle va permettre vraiment de poser le mental. Si on devait vraiment retenir une chose de la mandarine, c'est ça, c'est qu'elle permet de poser le mental pour, du coup, voilà, se libérer l'esprit. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, l'avantage de la mandarine, on l'utilisera donc soit en diffusion atmosphérique, soit en inhalation sèche. En diffusion atmosphérique, elle n'aura pas tout à fait le même travail. Quand on dit qu'on pose le mental, en diffusion atmosphérique, elle va plutôt apaiser un lieu, en fait. Vous savez, quand on arrive dans un endroit et on a l'impression que c'est chargé, que c'est oppressant, de diffuser de la mandarine, ça permet de poser un petit peu ces tensions-là. Par contre, quand on travaille vraiment en olfaction, donc un travail entre soi et soi, là, c'est vraiment le mental qui se pose. Donc, il y a vraiment une différence très intéressante avec la mandarine de ce côté-là. Ensuite, une autre problématique, donc à cause de mon stress, je suis souvent de mauvaise humeur. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser dans ce cas-là? Pour le coup, la marjolaine à coquille. Pourquoi la marjolaine à coquille? Parce que c'est l'huile essentielle régulatrice en fait de l'humeur. Elle a vraiment une action au niveau de la dystonie nerveuse. Vous savez qu'on a deux actions au niveau de notre système nerveux, donc le système nerveux sympathique et parasympathique. Et en fait, quand on a une irrégularité au niveau de ces deux systèmes nerveux, et ben du coup, on a une irrégularité au niveau de notre humeur. Et ça va être très intéressant la marjolaine à coquille parce qu'elle va permettre du coup d'avoir une humeur un petit peu linéaire. Je compare souvent la marjolaine à coquille, enfin en tout cas ces propriétés-là, pour les ados. Vous savez que les ados ont tendance à avoir justement une humeur qui est assez changeante avec je vais bien le matin, moins bien l'après-midi, encore moins bien le soir et puis hop, après ça va mieux le lendemain. Ben voilà, la marjolaine à coquille permet de réguler vraiment cette action-là. Donc très intéressante pour les personnes qui ont du mal et qui ont tendance à avoir voilà, une humeur qui est assez fluctuante dans la journée. La marjolaine à coquille vraiment à adopter. Au niveau de son mode opératoire, donc soit en diffusion atmosphérique. D'ailleurs, la marjolaine à coquille, vous pouvez excusez-moi, l'associer à une autre huile essentielle en diffusion. En inhalation sèche aussi, et toujours. Si vous sentez que hop, vous allez mieux, vous allez bien tout à l'heure, puis d'un seul coup, ça commence à aller moins bien, n'hésitez pas à respirer un petit peu de marjolaine à coquille. Ou alors, en massage, une goutte dans 5 gouttes d'huile végétale. Et dans ce cas-là, quand on utilise la marjolaine à coquille en massage, on est vraiment sur une action pareille, sur tout ce qui est spasme nerveux. Elle est très, très intéressante aussi de ce côté-là. Donc, des problèmes de torticolis parce que je suis tendue et que du coup, ça me crée des douleurs donc au niveau du haut du dos, que ce soit même des crampes ou autre. Du moment où c'est nerveux, la marjolaine à coquille sera très, très, très intéressante. Jusqu'ici, ça va? Ça va pas trop vite? C'est un petit peu rapide, mais ça va. Un petit peu rapide. Alors, je vais ralentir. Que vous ayez le temps de noter quand même. Hein. En même temps, c'est bien, comme ça on pourra en voir plein. Oui. Oh, j'en ai pas mis beaucoup non plus, justement, pour pas que vous ayez la tête trop pleine et qu'après, vous sachiez plus quoi prendre. Mais on va dire, j'ai mis les principales et les plus intéressantes dans le domaine du stress. Merci, Benjamin. Hop. Donc, du coup, la marjolaine à coquille, donc oui, elle est vraiment très intéressante pour réguler l'humeur. Et pensez-y, si vous avez des ados à la maison, n'hésitez pas à leur faire respirer. Dès que vous voyez que leur humeur est changeante, tiens, prendre la marjolaine à coquille, c'est fabuleux. Pour l'avoir testé à la maison, ça marche très bien. Je peux poser une petite question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui la distingue? Enfin, quelles sont les autres marjolaines? Enfin, quelles sont les différences, en fait? J'en connais pas d'autres. Moi, je connais que la marjolaine à coquille. D'accord. Et la précision, d'accord. Okay. Oui, c'est vrai. Oui, mais non, en fait, elle s'appelle marjolaine à coquille, mais il n'y a que celle-ci. Alors après, il peut y en avoir d'autres, mais je ne les connais pas. Non, je pense que, enfin, en tout cas, je connais que celle-ci. Hein. Oui, parce que moi, je connaissais marjolaine tout court, mais… Ben, c'est celle-là, en fait.
Je pense que c'est celle-ci, oui. Merci. Avec plaisir. Ah. Bon, j'ai un message de Benjamin qui n'est pas Benjamin, apparemment. Ah, c'est Mélissa, oui, rien à voir. En effet. Merci, Mélissa, alors. Alors, ensuite, une autre problématique, quand je suis en état de stress, j'ai souvent mal au ventre. Alors ça peut être souvent le cas des enfants aussi. Généralement, les enfants, dès qu'ils sont stressés, c'est le ventre qui prend. Alors, pas que les enfants, mais c'est vrai qu'on le rencontre souvent chez les enfants. Dans ce cas-là, l'huile essentielle qui va être très intéressante, c'est l'orange douce ou l'orange est doux. Très, très intéressante. C'est une huile essentielle de la détente. Hein. C'est vraiment une huile essentielle qui ramène la joie. L'avantage de l'orange est douce, c'est que donc, elle va être apaisante, elle va être spasmolytique aussi, mais surtout, elle va calmer les douleurs digestives liées au stress. Donc, que ce soit une problématique, voilà, un gros trac ou une angoisse, et puis hop, c'est le ventre qui prend, vous savez, on peut avoir, des fois, avec le stress, on a de la diarrhée, justement, ben, ça peut être très intéressant dans ce cas-là de l'utiliser en massage. Une goutte d'huile essentielle dans 5 gouttes d'huile végétale et on masse directement le ventre pour soulager. Par contre, on fera quand même très intéressant, très attention, n'importe quoi. On fera quand même très attention avec tout ce qui est agrumes. Alors là, je vous parle de l'oranger doux. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que l'oranger doux que je vous propose en application cutanée. Les autres, c'est plutôt de la diffusion ou de l'inhalation sèche. Mais quand on est sur un agrume et qu'on l'applique sur la peau, d'une part, on l'appliquera toujours dilué dans un support d'huile végétale parce qu'elles ont tendance à être irritantes pour la peau. Et deuxièmement, on fera attention parce qu'elles sont photosensibilisantes, c'est-à-dire qu'elles vont capter le soleil, donc elles pourraient vous provoquer des brûlures. Donc, si vous appliquez une huile essentielle ou une essence d'agrumes directement sur la peau, vous n'irez pas au soleil juste après, d'accord? Vous attendez quelques heures, enfin au moins une bonne partie de la journée. OK? Ça, c'est très important à savoir. Donc, du coup, l'oranger doux, donc très intéressante en massage, aussi très intéressante en diffusion atmosphérique. Je me souviens pourquoi mélanger avec une huile végétale. Et oui, c'est ça. C'est vraiment parce qu'elle est dermocaustique, hein, elle est caustique pour la peau, donc très important. Après, pas toutes les huiles essentielles doivent forcément être diluées avec un support d'huile végétale. À titre préventif, moi j'aime bien le conseiller des huiles essentielles diluées dans un support d'huile végétale, sachant que on ne perd pas en propriété et en action, mais surtout ça limite le risque, voilà, soit d'irritation, soit de toxicité. Après, selon la thématique et la problématique, c'est sûr que c'est quand même mieux de l'utiliser pur, surtout si on est sur une petite zone. Mais dans tous les cas, pour tout ce qui est agrumes, si on devait les appliquer sur la peau, toujours diluer dans un support du végétal, ça c'est très, très important. Et donc, du coup, pour revenir à l'oranger doux, donc sédative, apaisante, spasmolytique aussi. Donc, elle va surtout avoir une propriété sur les douleurs digestives liées au stress. Donc, très intéressant si c'est votre cas, si quand vous êtes stressé, eh ben, d'un seul coup, c'est des crampes au niveau de l'estomac. Et dans ce cas-là, donc, en massage directement ou alors aussi en diffusion atmosphérique et toujours en inhalation sèche. Donc, je rappelle, quand on fait de l'inhalation sèche, on respire profondément par le nez et ensuite on expire tout doucement par la bouche. On fait ça 2-3 fois d'affilée et puis bien entendu plusieurs fois par jour. Hein. Donc soit directement au flacon, soit directement sur un mouchoir. Comme ça, vous pouvez conserver le mouchoir avec vous toute la journée et respirer quand vous en ressentez le besoin. Ça va? C'est pas trop rapide? Je vous laisse un petit peu le temps d'écrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Hop. C'est nickel, super, merci. Alors, on continue. Okay. Parce que c'est vrai que... Oui? Moi, je connaissais le basilic pour mettre sur le ventre. Et quel est un peu c'est peut-être plus facile l'orange douce à utiliser. Oui, exactement. Exactement. En fait, le basilic, il va être très intéressant. Il va vraiment avoir cette action. Alors, le basilic, pour le coup, il a vraiment une spécificité pour la sphère digestive et une
spécificité pour le stress lié à la sphère digestive principalement. Après, c'est vrai que le basilic, vous en avez deux sortes. Vous avez le basilic exotique ou tropical et le basilic doux à linalol, qui est plus difficile à trouver. Et le basilic exotique, il y a quand même pas mal de contre-indications. Donc, c'est vrai que j'ai préféré vous parler de l'oranger doux, qui aura l'avantage en plus d'être utilisé aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Parce que là, pour le coup, toutes les huiles essentielles dont je vous ai parlé, vous n'aurez pas de souci à les utiliser chez les enfants à partir de 6 ans. Je me réserve le conseil pour les enfants en dessous de 6 ans. Je préfère quand même me faire du conseil personnalisé dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, pour toutes les huiles essentielles dont je vous parle aujourd'hui, vous pouvez les conseiller, vous pouvez les utiliser chez des enfants à partir de 6 ans. Et c'est vrai qu'avec le basilic, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de sa formulation biochimique, en tout cas surtout pour le basilic tropical. C'est réservé vraiment à l'adulte. Mais sinon, c'est vrai qu'il détend énormément et en plus, il a vraiment une forte action au niveau de la sphère digestive. Mais oui, tout à fait, vous avez raison. Ensuite, une autre problématique donc liée à un état de stress, c'est que quand je suis donc stressée, j'ai la gorge nouée et la boule au ventre. Donc ça arrive, je crois, à pas mal de personnes. Et du coup, quelle huile essentielle utiliser dans ce cas-là? Mon petit chouchou, c'est le petit grain bigaradier ou le petit grain bigarade. Très, très intéressante. Alors, le petit grain bigarade, pour l'histoire, ça vient de l'orange amère, en fait. On est sur la feuille de l'orange amère. Vous avez l'huile essentielle d'orange amère aussi, qui, pour le coup, est le zeste. Et vous avez la fleur, qui est le néroli. Je ne sais pas si ça vous parle, ou fleur d'oranger. C'est la fleur, en fait, de l'orange amère. Pour votre information. Donc, du coup, ils font tous partie de la même famille, mais l'extraction n'est pas prise au même endroit. Et donc, du coup, ça se retrouve quand même sur le niveau des propriétés, mais vous avez quand même des petites spécificités en fonction de ce que vous allez utiliser. Donc, pour le coup, le petit grain bigarade, donc on est sur la feuille de l'orange amère. Et lui, il va être très, très intéressant pour apaiser tout ce qui est angoisse. Il va avoir vraiment un effet rassurant, un effet cocooning. On dit que c'est les prolongements des bras de la maman. C'est vraiment l'amour inconditionnel, le petit grain bigarade. Et ça permet vraiment de dénouer la boule dans la gorge, de dénouer la boule au niveau de l'estomac. Très intéressant pour les enfants aussi, les enfants qui ont peur d'aller se coucher, qui ont des angoisses avant d'aller aussi. Ça peut être aussi très intéressant en utilisation. Dans ce cas-là, soit en massage, soit directement en diffusion. Et l'avantage du petit grain bigarade, c'est qu'en plus, il est bien entendu sédatif, il est anxiolytique, et il est myo-relaxant. Donc pareil, les personnes qui ont tendance à avoir des angoisses et donc des oppressions et tellement oppressées que du coup, ça leur crée en même temps que ces angoisses, ces oppressions, des douleurs, ça peut être intéressant d'utiliser le petit grain bigarade dans ce cas-là. Ça a coupé, c'est la feuille d'orange douce, c'est ça? Non, orange amère. Orange amère. En fait, dans l'orange amère, il y a tout qui est utilisé. C'est-à-dire que si vous prenez donc le fruit, c'est l'huile essentielle d'orange amère pour le coup. Si vous prenez la feuille, c'est le petit grain bigaradier. Et si vous prenez la fleur, c'est le néroli ou la fleur d'oranger qu'on connaît souvent en eau florale. Voilà, tout est utilisé dans l'orange amère et donc c'est vrai qu'elle est vraiment très intéressante. D'ailleurs, si vous achetez que ce soit du néroli ou que ce soit de l'orange amère ou le petit grain bigarade, leur nom latin sera exactement le même. Donc, il faudra bien vérifier le nom en français en fait, parce que le nom latin, c'est exactement la même chose. Ou alors, il faudra regarder vraiment l'organe qui est distillé pour être sûr de ce que vous prenez. Surtout qu'au niveau du prix, que ce soit le néroli ou le petit grain bigaradier, on n'est pas du tout sur le même prix. La néroli est vraiment une huile essentielle précieuse et donc beaucoup plus chère. Celle-là, vous l'utilisez comment? Pardon? Celle-là, vous l'utilisez comment, celle-là? Laquelle? Celle-là, le petit grain bigaradier. Ah, le petit grain. Donc, soit une goutte sur les poignets directement, donc pour vraiment avoir cet effet apaisant et que ça permette de diffuser. L'avantage des poignets, je ne vous l'ai pas dit,
Mais quand on regarde en fait au niveau de nos poignets, hop, vous voyez qu'on est sur une zone qui est très fine et qui est très vascularisée en fait. Et l'avantage, il faut savoir qu'une huile essentielle donc passe dans le sang. Et quand on applique sur une zone comme ceci qui est très fine et qui est très vascularisée, on a un passage assez rapide au niveau sanguin. Donc on va vraiment avoir une action systémique. Donc une action, hop, excusez-moi, j'ai le soleil. Voilà. On va avoir une action vraiment générale en fait au niveau du corps et donc du coup une action beaucoup plus complète. Si on veut vraiment avoir une action beaucoup plus locale, dans ce cas-là, on sera plus sur de l'inhalation sèche ou de la diffusion atmosphérique. Mais si on voulait vraiment avoir une action générale pour vraiment avoir cette action mieux relaxante au niveau du corps, on l'appliquerait directement en massage sur des zones donc très vite absorbées. J'ai le soleil qui arrive, je ne sais pas où me mettre. Non, c'est pire. Alors, attendez. Hop, voilà, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Donc, le petit grain bigaradier, hein, donc très intéressant pour apaiser les angoisses et donc pour rassurer. Donc, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Et là, en massage, vous le diluez en massage ou pas? Alors, si c'est pour l'appliquer sur les poignets, je dirais non. Maintenant, si vous vouliez l'appliquer parce que vous avez une zone douloureuse, par exemple, au niveau du haut du dos, dans ce cas-là, oui, je vous dirais de diluer dans un support d'huile végétale, d'une part, parce qu'en plus, comme on est sur un massage, on veut quelque chose quand même qui soit facilement applicable et qui dure un petit peu pour justement permettre de faire ce massage-là. Donc, oui, on diluera dans ce cas-là dans un support d'huile végétale. Mais sinon, si on est sur les poignets, en huile essentielle pure, sans pas diluer, il n'y a pas de souci, elle n'est pas irritante. À la différence pour le coup de l'orange douce qui, elle, oui, peut être irritante et qu'il faudra diluer même si on est sur une petite zone. Parce que là, on est sur la feuille, on n'est pas sur la brune, quoi. Oui, tout à fait. Exactement. Exactement, oui. Parce que dans les zestes, en fait, hein, dans l'écorce, vous avez une molécule aromatique qui est vraiment photosensibilisante et qui est propre à tous les agrumes. Alors après, vous avez des laboratoires qui, dans leur formulation, arrivent à enlever cette particule aromatique et donc du coup, fait que leur essence n'est plus irritante pour les muqueuses. Et d'ailleurs, souvent, elles sont appelées huiles essentielles et plus essence. Mais partez quand même du principe qu'en règle générale, du moment où on est sur un agrume, ça peut être photosensibilisant, donc évitez, d'accord? Et irritant aussi. Ça va? Super. Hop. Du coup, je vais juste revenir en arrière. Donc, si on repart sur donc les différentes manifestations du stress par rapport à ce qu'on a vu, je vais essayer de vous faire travailler un petit peu. Comme ça peut être, c'est plus intéressant parce que ça permet de faire rentrer et en tout cas de mémoriser plus facilement. Pour tout ce qui est problématique physique, finalement, troubles du sommeil, de l'appétit, de la digestion ou sensation d'étouffement, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme huile essentielle pour se soulager? J'attends vos réponses. Hein. L'ylang-ylang. Oui, alors l'ylang-ylang, je l'utiliserai plus pour autre chose. Mais alors après, on va partir du principe que si par exemple demain vous avez que l'ylang-ylang à la maison et que vous êtes stressé et que vous avez un problème de trouble du sommeil, de l'appétit ou autre, elle fera quand même du bien. D'accord? Toutes les huiles essentielles dont je vous ai parlé aujourd'hui vous feront quand même du bien, quelle que soit votre problématique. Maintenant, c'est vrai que j'ai spécifié des huiles essentielles par rapport à diverses manifestations pour que ça soit plus simple, mais sinon oui. La lavande fine, tout à fait. Le petit grain aussi, tout à fait. Seront très intéressantes dans ce cas-là. Exactement. Ensuite, pour tout ce qui est problématique intellectuelle, perturbation de la concentration, difficulté à prendre des décisions, qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir comme huile essentielle? Le petit grain. Alors, en fait, tout ce que vous allez me dire sera oui, hein, mais j'en attends une spécialement. La mandarine, tout à fait. Ce sera plutôt la mandarine. Oui, le mandarinier, exactement. C'est vraiment
Pensez au petit vélo. Quand on a des soucis au niveau, quand on a l'impression d'avoir le cerveau ou la tête qui est vraiment pleine, c'est vraiment la mandarine qui sera intéressante pour justement faciliter la concentration, poser tout ça sur le côté et donc du coup s'apaiser au niveau du mental. Alors, ensuite, pour tout ce qui est problématique émotionnelle, donc problème de nervosité, sensibilité, angoisse, excitation, tristesse, qu'est-ce qui pourrait être intéressant donc comme huile essentielle? La marjolaine à coquille, oui, pourquoi pas. L'ylang-ylang, oui. Moi, j'aurais plutôt dit l'ylang-ylang, oui, ou la lavande. Tout à fait. Maintenant, si vous avez, comme je vous dis, la marjolaine à coquille, elle aura aussi son effet, elle sera aussi très intéressante dans cette problématique-là, hein, tout à fait. Et au niveau, au niveau comportementaux, donc modification du comportement alimentaire, violence, agressivité, troubles de l'humeur, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'avoir? Là, il y en a une, vraiment une bien spécifique qui va être très intéressante à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous allez… La marjolaine, exactement, tout à fait. La marjolaine à coquille, exact. Super. Oh là, mince. Je vous ai perdu. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Excusez-moi, j'avais perdu l'écran. Donc, oui, super. La marjolaine, et je souhaitais poser une question. Oui, la différence entre mandarine et mandarine jaune, y en a-t-il une? Oui. Alors, en fait, il y a une différence entre la mandarine. En fait, c'est mandarine verte, mandarine jaune ou mandarine rouge, si je ne vous dis pas de bêtises. En fait, c'est pas vraiment une différence. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Et au niveau de l'utilisation, ça sera la même chose. Au niveau de la formulation biochimique, c'est la même chose aussi. C'est juste la maturation de la mandarine au moment de l'extraction. Et au moment donc du coup de l'extraction à froid en fait du zeste. C'est simplement ça qui fait que vous allez avoir une appellation différente au niveau de votre huile essentielle, mais sinon vous aurez les mêmes propriétés. Donc si vous avez deux mandarines au magasin, sachez que ça sera la même chose. Voilà. C'est juste que l'extraction sera différente. Voilà. C'est juste qu'elle a été prise pas au même moment. Hop. Ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez d'autres questions? Hop, avec plaisir. En fait, bon, j'essaie d'enlever, j'arrive pas. Voilà. Super. Du coup, donc, je vous ai préparé 3 petites recettes intéressantes. Donc, une recette en massage, une recette pour de la diffusion atmosphérique et une recette pour de l'olfaction. Sachant donc que tout ce dont on a vu, j'arrive pas à parler, excusez-moi, sachant que toutes les huiles essentielles qu'on a vues jusqu'à présent peuvent être utilisées seules, hein, et le but c'est de les utiliser seules justement pour les avoir sous le coude en cas de problématique. Mais sinon, voilà, vous allez avoir 3 petites recettes très intéressantes à connaître et qui peuvent être du coup d'une grande aide aussi, et puis qui peuvent vous aider en cas de stress un petit peu plus chronique pour vous aider un petit peu plus au quotidien. Donc, on y va. La première. Donc, une recette détente et relaxation. Donc, on est sur de l'automassage. Et dans ce cas-là, donc pour cette recette, je vous conseille donc de prendre 3 cuillères à soupe d'huile végétale. Donc, vous pouvez faire ça dans un petit bol, hein, dans un petit ramequin. 3 cuillères à soupe d'huile végétale. Et vous allez rajouter donc 7 gouttes d'huile essentielle de lavande fine. Oh, le soleil. 7 gouttes d'huile essentielle. Oui, alors, 3 cuillères à soupe d'huile végétale. Donc, vous utiliserez l'huile végétale qui vous convient le mieux, hein, celle que vous avez à la maison. Il n'y en a pas une plus spécifique que l'autre. Alors après, moi, j'aime bien l'huile végétale de macadamia parce qu'elle pénètre rapidement et qu'elle est multitâche. Donc, l'avantage du macadamia, si vous ne voulez pas avoir plein d'huile végétale à la maison, ben, la macadamia peut vraiment être utilisée pour tous les maux. Là, on est sur le stress, mais elle peut être aussi bien pour tout ce qui est douleur, pour différentes thématiques. Donc, si vous devez en choisir une, prenez la macadamia. Donc, dans 3 cuillères à soupe d'huile végétale, vous rajouterez 7 gouttes d'huile essentielle de lavande fine, 5 gouttes d'huile essentielle d'orange douce et 3 gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille. Vous mélangez bien
Et donc, de ce mélange-là, vous allez masser donc la voûte plantaire des pieds. Très intéressant, la voûte plantaire, hein, parce que vous savez qu'on a donc tout le corps humain qui est inscrit sous nos pieds. Donc, ça va être très intéressant pour, du coup, dénouer tout le corps. Donc, vous allez vous masser donc, vraiment tout doucement toute la voûte plantaire donc des 2 pieds. Vous remonterez ensuite jusqu'aux chevilles. Pareil, hein, tout doucement. Et une fois que vous avez massé donc les pieds pardon, et les chevilles, vous pouvez donc aller directement au niveau de la nuque. Donc, vous massez au niveau de la nuque, le haut du dos et descendre jusqu'aux épaules. Avec cette préparation-là, ça va vraiment permettre de retrouver et de la détente et de la relaxation. Et ensuite, bien entendu, vu que vous avez donc tout un tas d'huiles essentielles bénéfiques et très intéressantes sur les mains, avant d'aller vous les laver, n'hésitez pas à les respirer un petit peu. Hein, donc, faites un travail olfactif directement donc avec les huiles essentielles qui se sont déposées sur vos mains. Et une fois que le travail olfactif est terminé, ben, vous pourrez aller vous les laver. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de noter toute la recette. Il n'y a pas de souci. D'huile essentielle de lavande fine, 5 gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Oui, et 3 gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille. Donc, vous mélangez bien tout ça dans votre support d'huile végétale. Il vient d'où ce soleil? Ah, là. Hop. Ah, c'est mieux. Et ensuite, donc, vous massez la voûte plantaire des 2 pieds. Hop. Vous remontez jusqu'aux chevilles. Ça, j'ai noté ça. Ah, super. Ensuite, vous massez donc la nuque, le haut du dos, vous redescendez jusqu'aux épaules et après, vous terminez avec un travail olfactif directement avant d'aller vous laver les mains. Ça va? Bien. Super. Donc là, on est vraiment sur de la détente et de la relaxation. Hop. Ensuite, donc une autre, donc là, on est plutôt sur de la diffusion atmosphérique, c'est pour retrouver calme et sérénité. Si vous rentrez du travail, vous rentrez d'une soirée ou d'une réunion ou d'autre et que vous êtes hyper tendu, énervé, ça peut être très intéressant dans ce cas-là, donc de mélanger dans votre diffuseur atmosphérique 5 gouttes d'huile essentielle de petits grains bigaradier, 5 gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille et 3 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Pardon, c'est trop rapide. Et là, on met... Ah oui, non, c'est qu'en diffusion, il n'y a pas d'huile végétale. Oui, oui, là, on est sur de la diffusion atmosphérique. Vous le voyez, l'écran que j'ai partagé? Non. Non, je le vois. Ah, si, peut-être là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ah, Oui. super, merci Mélissa. Sur la tablette. Il n'y a pas de souci. Donc oui, je répète, 5 gouttes d'huile essentielle de petits grains bigaradier, 5 gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille et 3 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Et là, vous laissez donc diffuser dans une pièce. Et donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure, 15 minutes, 3 fois par jour maximum. Hein, on ne fait pas plus parce que sinon, c'est entêtant, ça sature en oxygène, ça sature, pardon, en particules aromatiques. Et donc, du coup, ça pourrait vous provoquer un effet inverse. Donc, ce n'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment de retrouver du calme et de la sérénité. Vous me dites hein, si c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et ensuite, donc, la dernière des petites recettes, c'est un booster de morale. Donc, celle-ci, elle est vraiment très, très complète et très intéressante. Là, pour le coup, je vous invite à vous procurer des petits flacons teintés pour pouvoir faire vos préparations, surtout si vous avez tendance à utiliser les huiles essentielles assez régulièrement. Ça peut être intéressant de préparer des petits flacons comme ça d'avance. Et dans ce petit flacon teinté, donc là, vous pouvez prendre un 15 ou un 30 millilitres, c'est largement suffisant. Vous mettrez donc 30 gouttes d'huile essentielle d'orange douce,
5 gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille et 5 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade. Vous mélangez bien et vous déposez donc ces 3 gouttes du mélange le matin sur un mouchoir. Donc comme ça pourra vous pourrez l'utiliser toute la journée et à respirer aussi souvent que nécessaire. C'est très intéressant, surtout donc d'une part parce que la marjolaine à coquille, comme on a vu, c'est vraiment un régulateur de l'humeur. Donc si vous sentez que vous avez des coups de mou dans la journée, ça peut être intéressant. En plus, vous avez l'oranger doux qui va avoir ce côté spasme, ce côté un petit peu tension, et le petit grain bigarade pour tout ce qui est angoisse, oppression et le côté un petit peu rassurant. Donc, vous avez vraiment une synergie de ces 3 huiles essentielles très intéressante pour booster votre morale donc pendant ces périodes un petit peu pendant des périodes un petit peu compliquées. Donc, déposez 3 gouttes du mélange le matin sur un mouchoir et donc à respirer aussi souvent que nécessaire. Vous pouvez aussi vous trimballer le flacon si vous préférez, mais le mouchoir, je trouve que c'est plus intéressant directement, comme ça vous pouvez le glisser directement dans votre poche et puis le sortir quand vous en ressentez le besoin. Est-ce que ça va? Ouais, super. On va arriver du coup à la fin de notre atelier. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste un petit peu de temps, donc profitez-en. C'est top, super. Merci Marlène. J'ai essayé de faire quelque chose pas trop compliqué. Je voulais pas trop vous en mettre. J'aurais eu envie de vous parler de tas d'huiles essentielles, mais après, le problème, c'est qu'on ne retient pas. En tout cas, on ne retient pas aussi bien. Donc, du coup, c'est plus intéressant d'en avoir quelques-unes et bien spécifiques pour chaque problématique. Comme ça, quand on veut se la prendre dans notre trousse aroma, ce sera plus facile. Super, merci. Merci Marie. C'est très bien. Oui, j'allais vous en parler, oui, des ateliers. Merci Corinne. Des ateliers, en fait, je crée des ateliers d'aromathérapie familiale en ligne justement avec différentes problématiques et différentes thématiques en fonction et des saisons et des besoins et de mon humeur, enfin en tout cas, et de en fonction de pas mal de choses en fait. Et donc du coup, les nouveaux ateliers commencent mi-février. Généralement, ce sont des ateliers qui durent 1h30, donc on va être sur le même principe. Donc c'est 15 participants maximum, justement pour vous permettre de pouvoir échanger, parce que j'aime bien avoir du coup des échanges avec vous. Donc les micros sont ouverts et puis ça permet d'avoir un dialogue sur l'instant T. Et donc, du coup, oui, les ateliers arrivent très, très bientôt. D'ailleurs, il y a une offre en ce moment, enfin, en tout cas, pour aujourd'hui et pour demain, vous avez 30% sur chaque atelier que vous réservez. Donc, l'atelier est à 15 € normalement et là, je crois qu'il est à 10,50 € jusqu'à demain soir, justement pour vous permettre, du coup, de découvrir d'autres thématiques. Là, pour les thématiques de février, c'est les troubles du sommeil, les maux de l'hiver et puis à la découverte donc des huiles essentielles. Donc ça, c'est vraiment le premier atelier où je rentre vraiment dans l'explication de ce qu'est l'aroma, de ce qu'est les huiles essentielles, donc beaucoup plus profondément que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et vous repartez avec, bien entendu, une trousse d'huile essentielle spécifique et donc qui permettra de vous soulager sur pas mal de maux. Alors en fait, je ne sais pas si vous voyez là, je vous ai fait partager donc la dernière page. Vous avez mon lien Instagram, mon lien Facebook et mon site internet. Si vous allez sur mon lien Instagram, vous allez pouvoir justement cliquer sur prendre rendez-vous, pour prendre un atelier en fait, et donc vous inscrire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je regarderai ce soir et comme ça, je vous enverrai les dernières fiches, les fiches de recettes, si vous voulez les avoir directement à la maison. Je ne vous enverrai pas tout l'atelier, mais je peux vous envoyer les fiches de recettes. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message, soit par Instagram, Facebook, ou vous inscrire à ma newsletter. Comme ça, j'aurai votre adresse mail pour pouvoir vous les envoyer. Merci, c'est très gentil, Mélissa. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup, voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et puis oui, donc les ateliers reprennent, en tout cas pour le grand public, à partir de mai-février. Donc, vous avez des thématiques pour mai-février et tous les mois, il y a des thématiques différentes, du coup. Mon but, c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que vous utilisiez les huiles essentielles en toute sécurité et que ce soit ludique, que ce soit convivial et puis surtout qu'à la maison, voilà, vous n'ayez pas de souci à vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mais pourquoi je dois l'utiliser ?» Que ce soit simple pour vous et efficace pour tous les petits mots du quotidien. Avec plaisir, Marie. Du coup, il reste 5 petites minutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je vous écoute. Vous voyez bien mes liens là? Je ne sais pas s'ils s'affichent correctement sur la dernière page. Oui, oui, je vois bien. Alors, moi, Oui, super. Merci Juliette. en fait, comme j'ai une tablette au début, je voyais pas cette page-là. Ah, mince, d'accord. Tout affiché parce qu'en fait, il fallait que je glisse sur la gauche. Là, en fait, j'ai la page et je te vois en petit, quoi. Ah, ben oui. Bon, après, le mot voir, moi, c'est moins grave, on va dire. Oui, mais j'avais pas compris qu'il y avait des. Ah, mince. Après, c'est ma faute, hein. Je voulais pas dire en début d'atelier. C'est pas grave. C'est vrai que quand c'est comme ça, souvent, je fais des captures d'écran. Donc. Et eh ben oui. Ah oui, ça aurait été plus simple. Du coup, vous avez dû tout écrire. Mais n'hésitez pas quand même à m'envoyer votre adresse mail. Comme ça, je vous enverrai quand même les recettes. Hein, les 3 dernières recettes, je peux vous les envoyer directement par mail. Hein. Un joli carnet, je sais pas si on voit, avec plein de couleurs. Ah oui, super. Après, généralement, c'est quand on écrit qu'on apprend le mieux. Hein. En tout cas, je vous remercie. Hein. Merci pour votre écoute. Et puis du coup, j'espère à bientôt. J'espère cela va vous aider, Mélissa. Ben, super. Merci en tout cas.